Au sommaire de cette édition, démarrée le lundi 1er juin 2026 sur l'ensemble du territoire national, la phase écrite de l'examen du certificat d'études primaires CEP 2026 a pris fin hier, mardi 2 juin 2026. Ce mercredi commence la phase sportive de cet examen. Le gouvernement béninois, à travers le ministère en charge des sports et de l'engagement civique, a procédé à la remise officielle des subventions aux fédérations et clubs sportifs au titre de l'année 2026. Cette cérémonie de remise s'est déroulée hier à Cotonou. L'Assemblée nationale du Bénin a adopté le vendredi 22 mai 2026 la loi relative à la répression de la circulation des faux billets de banque et des pièces de monnaie falsifiées. Ce texte vise à renforcer la lutte contre la contrefaçon monétaire et à protéger les populations contre les risques liés à l'utilisation de fausses monnaies. Joint au téléphone par Serge Fanou, l'honorable Bio Sarako Tamou, rapporteur de la Commission des finances de l'Assemblée nationale, apporte des éclaircissements. D'autres nouvelles et la page Afrique viendront meubler ces informations présentées en titre. Lama Info, les prix des sports. On démarre donc cette édition par les nouvelles sportives démarrées le lundi 1er juin 2026 sur l'ensemble du territoire national. La phase écrite de l'examen du certificat d'études primaires a pris fin le mardi 2 juin 2026. Ce mercredi, la phase sportive entre en jeu. Depuis ce matin, les différents candidats et candidates composent les épreuves sportives. Dans la commune d'Alada, tout a bien commencé. Aucun incident n'est encore enregistré. Cette phase prend fin demain, jeudi 4 juin 2026. Le gouvernement béninois, à travers le ministère en charge des sports et de l'engagement civique, a procédé à la remise officielle des subventions aux fédérations et clubs sportifs au titre de l'année 2026. C'était le mardi 2 juin 2026 à Cotonou. Cette cérémonie de remise marque une nouvelle étape dans la mise en œuvre de la politique nationale de développement du sport et traduit concrètement l'engagement de l'État à accompagner les acteurs sportifs. C'est le ministre Benoît Dato qui a présidé la séance. Notre action s'inscrit dans une vision claire, faire du Bénin une nation sportive et rayonnante. Nous devons accélérer la cadence dès maintenant. Et cela implique plus de rigueur dans la gestion, plus de méthode dans l'organisation, plus d'ambition dans les résultats et surtout plus de travail collectif. Chers acteurs du mouvement sportif, l'État joue sa partition. Nous continuerons à accompagner, à soutenir, à encadrer. Mais la réussite dépend avant tout de vous. Ces subventions que vous recevez aujourd'hui ne sont pas une fin. Elles sont un levier pour mieux faire, un levier pour aller plus loin ensemble, un levier pour transformer durablement notre sport. Je compte sur chacun de vous pour en faire bon usage. L'Assemblée nationale du Bénin a adopté le vendredi 22 mai dernier la loi relative à la répression de la circulation des faux billets de banque et des pièces de monnaie falsifiées. Ce texte vise à renforcer la lutte contre la contrefaçon monétaire et à protéger les populations contre les risques liés à l'utilisation de fausses monnaies. Joint au téléphone par Serge Fanou,
L'honorable Bio Sarako Tamou, rapporteur de la Commission des finances de l'Assemblée nationale, apporte ici des éclaircissements sur les principales dispositions de cette nouvelle loi. Quand on parle de faux billets, quand on parle de fausses pièces, quand on parle de multiplication d'argent, nous savons tous ce que cela apporte comme désagrément à nos citoyens. Nous savons qu'il y a des milliers de familles qui sont tombées en ruine à cause de ces mauvaises pratiques. Et c'est pour donner les moyens juridiques nécessaires pour lutter contre ces mauvaises pratiques que notre Assemblée nationale a voté la loi relative à la répression des faux monnayages et des autres atteintes aux signes monétaires en République du Bénin. C'est une loi uniforme de l'espace UEMOA, de l'Union monétaire ouest-africaine. Donc notre pays a l'obligation d'adopter cette loi, de transposer cette loi dans son ordre juridique interne. Et c'est ce que l'Assemblée vient de faire. Quand on parle de faux monnayage, de quoi s'agit-il, monsieur le journaliste? Le faux monnayage est tout acte frauduleux de fabrication ou d'altération d'un signe monétaire émis par la BCEAO. Il peut s'agir de la falsification, il peut s'agir également de la contrefaçon. Le faux monnayage, c'est également la mise en circulation d'une fausse monnaie en toute connaissance de cause. Le faux monnayage, c'est également la détention ou le fait de se procurer une fausse monnaie dans le but de la mettre en circulation en toute connaissance de cause. Également, et enfin, le faux monnayage, c'est le fait de détenir ou de transporter des appareils, des machines, des outils et même des programmes informatiques dans le but de fabriquer une fausse monnaie ou d'altérer une monnaie en circulation. Donc, vous comprenez que c'est beaucoup de choses que nous regroupons dans le faux monnayage. Il revient notamment sur les sanctions prévues à l'encontre des acteurs de ces infractions, mais aussi sur la question du refus de certains billets et pièces de monnaie par des usagers dans les transactions quotidiennes. Il faut dire que toutes ces infractions sont punies par la loi et le degré de sanction dépend de la qualification de l'infraction. Et à ce niveau, il y a d'autres éléments qui s'ajoutent. Et parmi ces éléments, le fait de refuser une monnaie ayant cours légal est une infraction et elle est punie d'une amende allant de 100 000 francs CFA à 500 000 francs CFA. Quand vous allez acheter quelque chose avec une pièce, vous remettez, on dit que la pièce est gâtée, la pièce est lisse. Vous amenez un billet, on dit que le billet est froissé, le billet est vieux, le billet est trituré. C'est une infraction à la loi parce que la monnaie est un crédit public. La monnaie est un signe de souveraineté d'un État. Il ne revient pas à un citoyen de refuser la monnaie. Il ne revient pas à un citoyen de dire qu'une monnaie n'est pas bonne, qu'elle ne va pas prendre dans le cadre des transactions. C'est une prérogative de la BCEAO. Donc, lorsque tu vas acheter un beignet auprès de la bonne dame et elle arrive à savoir la pièce que tu as apportée est une pièce de 100 francs, ça veut dire que la monnaie joue son rôle. Vous devez pouvoir changer sans aucun problème. Il en est de même pour les billets. L'élu explique également que les sanctions sont prévues pour toute personne qui, en connaissance de cause, s'abstient de dénoncer des faits liés à la circulation de faux billets. L'honorable Bio Sarako Tamou rappelle des obligations des citoyens et évoque les prochaines étapes devant conduire à l'application effective de cette loi. Lorsque vous avez connaissance que quelqu'un détient des faux billets, ou bien lorsque dans vos transactions, vous avez eu des faux billets et que vous ne dénoncez pas, il s'agit d'une infraction et c'est puni par la loi. C'est de la même façon que lorsque vous échangez de la monnaie
contre une commission, c'est une infraction contre le faux monnayage. Donc, lorsque vous avez une fête, vous avez un gars et vous voulez le billet de 500, vous allez quelque part, on vous dit, ah, oui, j'ai une liasse de 50 000, mais il faut donner 55 000 pour que j'ai une commission de 5 000. C'est une infraction. C'est puni par l'article 16 de la présente loi. Et je voudrais également dire que la loi a été conçue pour renforcer la confiance des citoyens. Lorsque vous détériorez la monnaie, lorsque vous signez sur un billet, vous mettez des peintures, des colorations sur des billets, ce qu'on appelle le maculage ou bien la surcharge délibérée, c'est puni par la loi à son article 14. Actuellement, la loi va suivre son processus jusqu'à sa promulgation par le président de la République. Après sa promulgation, il y aura la sensibilisation des populations, il y aura la vulgarisation de cette loi pour que chacun sache de quoi il s'agit et que chacun la respecte au risque de tomber sur le coup de la loi. Lama Info, les informations africaines. Nous sortons du Bénin et on retrouve donc Ruti Daguet, bonjour. Bonjour Nativité Yehoumi. La page Afrique, c'est avec vous. Nous démarrons par la République démocratique du Congo. Une partie de l'opposition du pays appelle à une journée ville morte ce mercredi 3 juin à Kinshasa. Une initiative portée par la plateforme C64 qui regroupe plusieurs partis afin de s'opposer à toute modification de la constitution voulue par le pouvoir en place et qui pourrait permettre au président Tshisekedi de rester à la tête du pays après son deuxième mandat. Cette journée ville morte est la première action de la C64. Chacun reste chez soi, c'est le mot d'ordre choisi par les opposants à toute modification de la Constitution. Pour cette journée, pas de manifestation, pas de rassemblement au programme, mais un test pour mesurer la capacité de mobilisation de l'opposition. Le ministre de l'Intérieur algérien Saïd Sayoud a terminé mardi 2 juin 2026 sa visite de 2 jours en France. Au cœur des discussions figuraient les questions sécuritaires entre les deux pays qui veulent renforcer leur coopération. Reçu par son homologue français Laurent Nunez, Saïd Sayoud est le premier membre de l'exécutif algérien à se rendre en France depuis 2 ans. Une visite à la portée symbolique dans le cadre du réchauffement des relations diplomatiques entre Paris et Alger. Les échanges ont permis d'acter la reprise des discussions et de renforcer la coopération franco-algérienne sur des bases pragmatiques, graduelles et orientées vers des résultats concrets pour les deux parties, a expliqué le ministère français de l'Intérieur dans un communiqué publié mardi 2 juin 2026. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a décidé de prolonger le régime de sanctions visant le Soudan jusqu'en 2027 dans un contexte de conflits armés persistants et de crise humanitaire aiguë. Ce dispositif de sanctions comprend un embargo sur les armes ainsi que des mesures ciblées, notamment des interdictions de voyager et le gel des avoirs à l'encontre des individus et des entités impliquées dans les violences ou accusées de contribuer à l'instabilité du pays. Ces sanctions s'inscrivent dans les efforts internationaux visant à contenir l'escalade du conflit opposant les forces armées soudanaises aux forces de soutien rapide dont les affrontements débutés en avril 2023 ont plongé le pays dans une grave crise politique et sécuritaire. Merci à vous, Ruti Daguet. 13h passées de 18 minutes à Tandakota. Nous sommes dans la commune de Tori-Bosito, arrondissement d'Azoré à Alejo. L'invité du journal. Page invitée. Quelques jours après sa prise de pouvoir, le président béninois Romuald Wadain a entrepris des visites dans les pays de la sous-région. Il a été accueilli à Abuja, au Nigeria, le lundi 1er juin 2026
26 par le président Ahmed Bola Tinubu. Les deux chefs d'État ont abordé des questions sécuritaires et commerciales. Le mardi 2 juin, le président béninois a été reçu au Niger et au Burkina Faso. Ces visites s'inscrivent dans la diplomatie de voisinage active que le président Wadaï entend conduire avec l'ensemble des États riverains du Bénin fondés sur le dialogue, le respect mutuel et la conviction que les destins des nations ouest-africaines sont étroitement liés. Reçu le mardi 2 juin 2026 sur Lama Info Matin sur la voie de la Lama, la 103.8 FM, le maire des jeunes d'Alada, Fresnel Djibouri, apprécie. Il est ici au micro de Bernice Koukoudouy. Pour qui connaissent les relations entre le Bénin et le Nigeria, depuis des lustres, le Nigeria fait partie des voisins, des mastodontes de l'Afrique. Sinon, la première puissance économique en discussion avec l'Afrique du Sud. Et le Nigeria aujourd'hui partage près de quelques centaines de kilomètres avec le Bénin. Et il ne faut pas lasser de dire, c'est 256 millions environ d'habitants, le Nigeria. Et donc, c'est un marché important où le Bénin, qui est en train de faire des prouesses économiques, doit viser. Et donc, moi, je crois que c'est la moindre des choses qu'un président béninois, il n'est pas le seul. Plusieurs l'ont fait avant lui. Et au soir ou au lendemain de leur prestation de serment, ils vont toujours toucher leurs voisins les plus proches pour que Ils pouvaient toucher le Togo. Le Togo aussi est très proche du Bénin. Oui, le Togo est très proche du Bénin, mais en matière économique, le Togo ne fait pas le poids du Nigeria et on ne veut pas polémiquer sur la confraternité entre les pays limitrophes de notre pays et le Togo, c'est un pays frère. Vous avez vu, nous avons beaucoup de dialectes ensemble. Donc le président aussi est certainement en train de réfléchir pour aller voir nos frères du Togo. Wadaï sera au Niger, chez Tiani, le général Tiani. Le Niger, c'est un sujet qui a été toujours au cœur de beaucoup de spéculations. Et vous avez vu la délégation nigérienne lors de l'investiture du président Oudouya Wadaï. Combien de fois cette délégation-là a été ovationnée par les citoyens béninois. La délégation de l'AES. Oui, bon. Le Niger, le Mali et le Burkina. Oui, mais les salutations, les civilités ont été faites. D'abord, le Niger, le Mali, bon, dans une chronologie donnée. Donc, comme on parle maintenant du Niger, je voudrais rebondir sur ça. Et ça veut dire que les peuples du Bénin, les peuples du Niger ont envie de se réconcilier, de se parler, de taire leurs divergences qui en a que trop duré. Et donc, nous avons vu que pendant le magistère du président Patrice Talon, les relations étaient à un moment donné tendues. Et donc, c'est normal, parce que le président Talon, c'est quelqu'un qui est égal à lui-même, qui ne s'incline pas devant les velléités. Il ne s'incline pas devant les velléités belliqueuses de qui que ce soit. Il faut le dire. Lui-même, il l'a dit. Et donc, le nouveau président, Romuald Wadaï, quand bien même c'est son mentor Patrice Talon, a voulu quand même faire les choses autrement en allant parler avec son frère ou son grand frère Tiani et désormais pouvoir aussi l'aspect sécuritaire qui est devenu quand même une question préoccupante pour la sous-région ouest africaine. Est-ce que cela aura des retombées pour le Bénin parce que c'est le plus important? Naturellement, vous avez vu le Bénin, après les sanctions de la CEDEAO auxquelles le Bénin s'est arrimé et a été le tout premier pays à quand même fermer ses frontières, malgré les discussions qu'on a menées, que les deux pays ont menées en amont, les interventions des anciens présidents. Le Niger n'a pas toujours fait l'ouverture de la frontière de son côté, ce que le Bénin a fait depuis le lendemain de la fin des sanctions de la CEDEAO. Et donc, nous attendons que après le passage du président de la République, que la frontière soit ouverte, que les transits entre le Bénin et le Niger, qui sont quand même importants en termes économiques pour les deux pays, et la confraternité que ces deux pays-là
partagent depuis plusieurs années que cette confraternité-là puisse continuer et que les questions sécuritaires, surtout le djihadisme qui mine notre région sahélienne, puisse quand même, par cette coopération entre ces deux pays qui sont frappés régulièrement par ces fléaux, puissent quand même trouver une solution idéal et idoine. Donc, ce voyage du président Ouadani apportera beaucoup pour le Bénin d'ici là, sûrement. Naturellement. Quand deux voisins sont en foi et qu'ils viennent à se comprendre, ça ne peut qu'apporter la paix. Et je l'ai dit tantôt, la confraternité, le transit, le port du Bénin, qui est le poumon, qui était le poumon économique et qui désormais va graner encore beaucoup plus de transactions du côté du Niger, va encore porter un boom à l'économie béninoise et quand même permettre pour que le social que nous voulons puisse quand même atteindre ces objectifs. Mesdames et messieurs, c'est sur ces précisions donc de notre invité que nous mettons un point final à cette édition du journal Parler, mise en onde de Cyril Podi. Merci d'avoir été là. À la prochaine.